Ambiance de folie à bonne étable avec le défilé de chars, la présence des anciennes misses, les 2 fanfares. De grands lucés et l'harmonie de Beaufait qui ont mis le feu et assuré une atmosphère du tonnerre ont offert un spectacle mémorable au public.
bonjour déjà. Je me présente, je suis Gérard Lantenois, j'ai 4 mérins. C'était un rêve d'enfance que j'ai réalisé à la retraite, d'avoir des chevaux. Étant donné que je vivais dans la région parisienne, il n'était pas possible d'avoir des chevaux. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai trouvé une ancienne ferme sur Saint-Georges-de-Rozay. Et là, j'ai pu réaliser mon rêve, avoir des chevaux. Donc, j'ai commencé par avoir une jument mérins, des chevaux qui viennent de l'Ariège. Ensuite, j'ai commencé à atteler, j'ai voulu atteler en paire, donc j'ai eu un deuxième mérins, et puis un troisième et un quatrième. Donc depuis 21 ans maintenant, j'attelle des chevaux mérins, je fais des manifestations dans la région, des mariages, des arrivées des Pères Noël, dès qu'il y a besoin d'attelage. J'attelle aussi dans la maison de retraite, en animation. J'ai la structure dans des villages aussi qui viennent. J'ai une voiture où je peux mettre des fauteuils roulants pour les transporter. Donc pour eux, c'est super pour eux, c'est de se promener en attelage au milieu de la campagne, c'est vraiment super. C'est d'enfance, hein, c'est un rêve d'enfance que j'ai réalisé quand j'ai pu avoir ma retraite. Alors c'est des chevaux de mérins, il y a Babacool qui a 14 ans, et Babacool, c'est celui derrière, non celui-ci, c'est celui-ci, hein, j'ai du mal. Et Kenzo qui a lui 21 ans, qui commence. Après à la maison, j'ai encore Vivaldi qui a 16 ans et une vieille jument qui a 24 ans, elle qui est à la retraite. Vivaldi, vous êtes en classique? Oui, voilà, c'est ça. Son père, c'était Maestro. Hein. Sinon, voilà, c'est des chevaux super, c'est des chevaux qui viennent de l'Ariège, qui ont le pied sûr, qui sont bien dans leur tête et ils nous donnent que du plaisir. C'est des chevaux, quand on s'occupe d'eux, ils peuvent nous donner que du plaisir. Si les chevaux sont bien dans leur tête, c'est que leur maître est bien dans sa tête aussi. Il faut aussi. Hein. Après, pour faire de l'attelage, il faut être un peu foufou aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que l'attelage, c'est un sport super sympa qu'on peut pratiquer en famille, mais par contre, un sport très dangereux. Ça peut être dramatique. Le cheval, s'il a peur, il va prendre la fuite. Prendre la fuite avec un attelage, il peut prendre un talus, la voiture se renverse, ça fait du bruit et ça peut être dramatique. Hein. Alors, je suis ici à Bonnetable parce que ça fait une trentaine d'années que j'élève des ovins. Et je suis particulièrement dans une race qui est des rouges de l'Ouest. Hein, ça fait 34 ans exactement. Donc pour moi, c'est une race qui résiste à différentes températures qu'on a à l'heure actuelle. Et au niveau de la viande, je trouve que c'est une bonne prolifération au niveau des gigots. C'est bien apprécié au niveau du commerce. Alors moi, j'ai eu jusqu'à une centaine de mères et maintenant là je ralentis parce que je suis en phase de pré-retraite et donc là je diminue à peu près de moitié, mais je continue et avec là maintenant j'ai une cinquantaine de mères. L'année dernière j'ai arrivé à 95 agneaux.
Nous sommes l'association de l'harmonie de Beauvais, qui est basée à Beauvais, comme son nom l'indique. Et donc, nous existons depuis 1898. Nous sommes une vieille jeune harmonie, mais qui fonctionne encore très bien, parce que nous avons à la fois beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens, beaucoup d'intermédiaires comme moi. Et nous jouons régulièrement dans les manifestations, en concert. Et nous sommes particulièrement intéressés par de la belle musique, notamment voilà, de la belle musique écrite pour harmonie et aussi de la musique classique, un petit peu voilà, de la musique de rue comme on fait aujourd'hui, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Et aujourd'hui, nous avons un temps plutôt clément parce que nous avons échappé à l'eau depuis tout à l'heure. Voilà. C'est la première fois que vous venez à Bonnétable? Eh bien non, pas du tout. Nous sommes là depuis plusieurs années. Et voilà, donc non, c'est pas la première fois, non. Vous êtes combien dans l'harmonie? Alors, dans l'harmonie, nous sommes à peu près 40-45, voilà. Oui, c'est mix. Au niveau des filles et des garçons, c'est plutôt bien équilibré, ouais. Affirmatif, ouais.
les repas, tous les bénévoles, parce que vous savez, tout seul, on ne fait rien du tout. 600 repas ce midi commandés grâce à vous. Et puis tous mes amis du comité des fêtes à l'autre bout avec les chipots merguez, ils m'ont fait plus de 300-400 repas aussi. Donc merci à tous ceux qui ont aidé. Et bien sûr, collègues commis et mairie qui ont fait un super boulot. Toute l'équipe pouvait vraiment applaudir. Je dois vous entendre, mesdames et messieurs. On a l'applaudissement. C'est tellement important. Et les gens qui sont fédérateurs, évidemment, vous l'avez compris, comme il se doit. Alors après, bien sûr, on a nos amis du comité, on va procéder comme ça. Hier soir, vous l'avez compris, c'était la fête. J'étais pas là, évidemment, parce qu'on était sur l'autre comice. Les absents, c'était la fête. Évidemment, on l'a compris quasiment. Oui, hier soir, donc on a fait un repas de 300 repas. Avec une soirée tahitienne et tout s'est bien passé. Les gens, je pense, sont sortis satisfaits. C'est principal, avec l'aide de la ville de Bonnetable, avec du police et des élus locaux. Voilà, c'était la fin, il y avait peu d'artifice. On a dansé tard, dans la nuit, paraît-il, également. Donc l'année prochaine, ben, écoutez, on dansera au Pérou, pourquoi pas. Voilà. Et bien évidemment, en tout cas, vous pouvez applaudir, nos amis. L'équipe du comité des fêtes, chers amis, évidemment, c'est important. Là aussi, c'est un ensemble de gens qui travaillent ensemble. Et on voit la réussite, évidemment, comme il se doit. Alors de l'autre côté, je vais me tourner parce que vous savez, un plateau de tennis, c'est ça, on bouge beaucoup. Et je vais aller voir notre ami Jacques, évidemment, Jacques Rollet, également, qui est le tour de parole, mon ami Jacques, évidemment, parce que là aussi, c'était la partie du comice, évidemment, qui représente beaucoup de travail, Jacques. Et on s'est dit, voilà, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu seras là? Et j'ai regardé mon agenda et j'ai dit, oui, c'est bon, Jacques, il n'y a pas de souci, je serai là. C'est un petit peu la confiance des gens que l'on aime, des gens avec qui on peut faire confiance, Jacques, évidemment. Et ce soir, on va requitter, évidemment, cet endroit pour de notre cieux. Mais en tout cas, Jacques, avec une idée d'une fête incroyable. Non mais je ne suis pas très marrant, mais... Oui, c'est pas facile, mais on sait, Jacques, toute l'émotion qu'il peut y avoir avec tous les gens qui sont là, évidemment, mais on sait très bien que, évidemment, c'est un ensemble de tout le monde. Hein. Oui, non mais si on a de très bons retours du public, ça c'est... Ça fait du bien. Oui.
on a vu l'ambiance, Jacques. Un petit peu, c'était un spectacle. Et sincèrement, moi qui vis ça, j'allais dire, et un bonheur, évidemment. Et c'est tout le monde, c'est une équipe. Ouais, c'est une équipe. Et un public, regarde le public qui est encore là, très nombreux ce soir. Hein. Allez, applaudissements, mon ami Jacques, évidemment. L'émotion, je comprends. Il y a l'émotion, et tu seras l'année prochaine. Évidemment, dans cette belle ville de Bonnétable, où je viens depuis des années, je fais beaucoup, avec évidemment cette ambiance, tourne-toi avec les caméras, sinon tu ne passeras pas à la télé. Évidemment, madame le maire, évidemment, Marie-Laure, quand on vient de chez vous, quand on vient dans cette belle équipe, on se dit qu'on va passer une journée incroyable. J'ai passé une journée incroyable avec un public, avec une équipe, et on s'est dit que nous, qui sommes des certains membres du spectacle, après 40 ans de vécu en France, ce soir, on referme le lit de cette journée. En effet, moi je suis très très fière et très émue aussi. On avait tous les ingrédients pour que ce soit une très belle réussite. Les ingrédients, c'était un beau partenariat avec le comité des fêtes, l'association du comics, la municipalité, tous les bénévoles, les services techniques, un public qui est venu nombreux. Donc quand on a les ingrédients, c'est comme une bonne recette. Forcément, ça marche. Le temps a été un petit peu capricieux, mais le soleil arrive ce soir. Et c'est sûrement pas un hasard. Donc vraiment, un grand merci à vous tous. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Merci Marie-Laure. Voilà, pour applaudir également. Voilà, c'est une complicité. Je ne voudrais pas quitter ce plateau, évidemment, car vous savez, sans technique, sans rien, on ne fait rien. Donc on a relevé le défi, évidemment, on a relevé le défi. J'ai oublié de remercier la famille. On va le faire après. Ouais, relever le défi également de cette aventure qui a été la dernière fois un peu compliquée, il ne faut pas se cacher la face. Et je crois que sincèrement, tous ensemble, tout le monde a relevé le défi. Mon ami Christophe, qui est le régisseur général du son et qui nous a permis de passer une journée exceptionnelle. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, car sans technique, ça ne marche pas. Vous avez compris un petit peu. Donc, les animateurs en état transigeant, évidemment, j'allais dire comme il se doit, eh bien, il était là pour que la fête soit complète. Alors, ça mérite bien vos applaudissements. Merci pour lui, Christophe Leprêtre, évidemment. Marie-Laure Plemer, vous êtes la maire de Bonnétable. C'est l'édition du Comice qui revient. On sait que le Comice, c'est tous les 2 ans. Il est de retour à Bonnétable. Quelle ambiance, quelle fête, quel Comice. Oui, en effet, c'est une très belle journée, un beau week-end qui a commencé dès vendredi soir avec les courses cyclistes. Et avec aujourd'hui, franchement, avec l'association du Comice et le comité des fêtes et tout le public qui est hyper nombreux, c'est chouette. Très belle journée. La présentation de ce comice, ça demande beaucoup de travail, de mise en place, mais on s'aperçoit que le fait de revenir tous les 2 ans, c'est bien, ça redonne, on va dire, du sens, ça redonne un petit peu de jus à cette manifestation, et de nouvelles installations, de nouvelles animations, et on se dit que c'est bien entre la coordination de la ville, et bien c'est des organisations du comice et du comité des fêtes. Oui, et au-delà de ça, en effet, c'est très bien que ce soit tournant. Il ne faut pas oublier aussi les petites communes. Donc c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que je suis pour que les petites communes puissent faire aussi leur comice chez eux. Et ils ont beaucoup de bénévoles, voire plus de bénévoles parfois que chez nous. Il y a une très belle implication, donc c'est important. Ouais. Alors, on se dit que voilà un comice qui a tenu toutes ses promesses depuis hier, qui bougera, puisque l'année prochaine, on le sait déjà, madame le maire, c'est qu'il va bouger, il va repartir vers d'autres cieux, donc dont vous avez déjà la connaissance. Oui, tout à fait. Il sera à Roux-Pérou-le-Coquet chez notre ami Pascal Chanclou. C'est un plaisir en fait de pouvoir aussi derrière les aider parce que comme je disais ce matin, c'est un vrai partenariat en fait. Le comice, c'est la vitrine de tous nos agriculteurs et nos producteurs et on nous dit tout cela, partenariat, comité des fêtes et l'association du comice et la municipalité. Alors dites-moi, vous êtes bien sûr le maire de cette belle commune, de cette belle ville évidemment, mais vous avez été aussi une Miss puisqu'on a la chance de revoir aujourd'hui, il y a un stand évidemment qui est sur toutes les Miss et quel passé, quelle histoire, mais vous avez été également ambassadrice de la commune. Tout à fait, moi je suis une pure bonnétablienne, mes grands-parents ont toujours habité Bonnétable et en fait leur fierté c'était que leur petite fille devienne Miss Bonnétable, donc en 94. Je me suis présentée à l'élection des ambassadrices et j'ai été élue ambassadrice en 94 avec à ce moment-là le président des agriculteurs qui est aujourd'hui un de mes adjoints, Monsieur Tortouvois, donc c'est toujours une très belle histoire, donc déjà j'étais très impliquée dans ma commune. Vous n'êtes pas dit qu'un jour, voilà, je fais Miss Bonnétable, je vais grandir un petit peu et pourquoi pas une Miss France un jour, on a des rêves quand même, non? Vous serez d'accord?
Non, Miss France, non. Je connais mes limites. Quand même, en tout cas. Mais c'était une belle aventure, hein, c'est vrai. Tout à fait, c'était une très belle aventure. On est allé avec les filles d'autres communes aux alentours. Et encore une fois, l'esprit fête, convivialité, proximité, des vraies valeurs. N'oublions pas d'où on vient. Bon, très bien. En tout cas, c'est une belle réussite. On n'est pas loin de la fin, bien évidemment. Et on se dit que malgré une petite averse, ça a été quand même un grand moment. Ouais, une très belle réussite avec beaucoup d'acteurs. Hein. Moi, je suis rien toute seule. Encore une fois, un grand merci à tous les bénévoles, au comité des fêtes, à l'association du Comice, Génération Mouvement qui a fait un travail énorme sur la décoration. On a eu la chance d'avoir l'évêque Villemain avec nous aujourd'hui, Père Guy, enfin c'est des moments très mémorables. Et surtout, on a été avec la fanfare jusqu'à l'EHPAD de Bonnetable, à la rencontre des résidents et des personnels soignants. Et vraiment beaucoup d'émotions. Enfin, c'est une journée mémorable. Écoutez, Madame le maire, on va vous remercier, Marie-Laure Prévert, et bien sûr, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Luc, également, pour avoir animé notre comice avec peps, comme d'habitude. On adore ça, évidemment, sur les antennes, évidemment aussi, que vous retrouvez sur TVMN, bien évidemment. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, merci.